Bonsoir à tous, bienvenue dans Sport Passion. Ce soir, on s'intéresse au badminton, état des lieux d'un sport et d'une discipline qui ne cesse de se développer. On va en parler avec nos trois invités. Bonsoir, Michael Minelli. Bonsoir. Responsable du circuit junior, bien accompagné de deux jeunes, la relève. Bonsoir. Bonsoir. On voit ces deux jeunes, cette relève à Genève. Comment elle se porte, Michael? Très bien. On voit déjà avec ces deux jeunes qui font partie du cadre suisse ainsi que du cadre genevois. Dans le cadre genevois, qui est soutenu par la ville de Genève, nous comptons une cinquantaine de jeunes qui font partie des meilleurs genevois. La CGB, accompagnée des clubs, mène toujours des actions pour valoriser ce sport, notamment via les écoles, en allant directement dans les écoles montrer notre sport aux jeunes. On a aussi les championnats genevois écoliers qui, encore cette saison, ont réussi à battre un nouveau record avec environ 290 inscrits à ce tournoi. Et enfin, on a le circuit junior qui permet aussi aux juniors qui souhaitent commencer la compétition sans directement se mesurer au plus fort des juniors, de pouvoir venir découvrir ce qu'est le badminton aussi en compétition et de s'amuser avant tout. Et suivre les étapes aussi d'une certaine progression pour arriver, pourquoi pas, à votre niveau, au cadre national, cadre suisse. Vous êtes les deux seuls genevois à faire partie de ce cadre national. C'est beaucoup de sacrifices pour vous deux, pour toi Maxime aussi. Non, pas trop. Combien de fois tu t'entraînes par semaine? 4 fois. 4 fois, même chose. 4 Ok. 5 fois, ouais. Ouais. C'est beaucoup. Ça va. Ouais. Les parents derrière qui vous suivent chaque week-end, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. C'est quoi le déplacement le plus loin que vous avez fait, par exemple? Luxembourg. Ça te plaît de partir aussi loin? Ouais. On a des jeunes vraiment qui poussent à Genève. Alors, il n'y a que ces deux-là. Mais le badminton, c'est aussi beaucoup de badminton loisir, vous confirmez? Oui, tout à fait. On a 25 clubs au sein de la CGB. On va même s'agrandir avec 1 à 2 clubs de plus d'ici la fin du mois, dont beaucoup sont des clubs loisirs. Parmi ces 25 clubs, on a une dizaine de mouvements juniors qui, là aussi, les juniors peuvent autant viser le loisir que la compétition, comme le font ces deux jeunes. Mais voilà, on vise vraiment l'ensemble, que ce soit du loisir au début de compétition, mais aussi à la compétition, on va dire, plus sérieuse, qu'on peut retrouver par exemple en Ligue nationale. Et on voit vraiment une évolution du nombre de licenciés, de joueurs à Genève? Oui, actuellement, on est 900 licenciés à Genève, hein, dans ces environs-là, et 1500 joueurs déclarés à la fédération, dont un tiers de juniors, ce qui représente déjà beaucoup. Ouais, donc c'est quand même un bel attrait. Qu'est-ce que vous mettez en avant pour qu'il y ait toujours aussi de plus en plus de clubs qui se créent ou de joueurs qui viennent s'insérer aussi dans le badminton genevois? Alors l'avantage du badminton, en fait, c'est qu'il est facile d'accès. Il y a besoin de peu de moyens au final, que ce soit financier ou en moyens d'équipement. Et on a l'avantage d'avoir de très belles salles aussi sur Genève, avec notamment le centre sportif de la Queue d'Arve qui compte une salle dédiée seulement au badminton, avec 10 terrains, et qui peut encore s'agrandir jusqu'à 25 terrains quand on a de grands tournois, par exemple. On a aussi le centre sportif du Bois des Frères ou celui de Vernier. Donc on a beaucoup de salles. C'est des structures qui peuvent convenir en tout cas au badminton genevois et il y a assez de place pour jouer. Alors, à l'heure actuelle, c'est sûr qu'on demanderait toujours un petit peu plus de place, particulièrement l'été, quand certaines salles peuvent être fermées. Maintenant, on arrive à s'en sortir grâce aussi aux salles de gym qu'on peut trouver dans les communes ou dans les villes. C'est là où la plupart des clubs s'entraînent. Vous parlez de ces différents clubs. Le BC Rousseau, c'est celui qui représente Genève vraiment en Suisse. Parlez-moi un petit peu de ce club, on va dire aussi un peu phare de Genève, de ce canton. Il y a d'autres clubs qui suivent derrière? Oui, bien sûr. On a aussi le BC Genève qui a été longtemps le porte-drapeau, j'ai envie de dire, de Genève, du canton, et qui s'est un petit peu mis de côté, mais qui est en train de reprendre, qui vient d'ailleurs de retrouver sa place en Ligue nationale B. Tout comme le BC Rousseau. Oui, exactement. Ils sont aussi en Ligue nationale B. La saison dernière, le BC Rousseau a effectué un excellent résultat dans cette ligue en arrivant carrément à jouer au play-off donc pour la promotion en Ligue nationale A.
Ça ne s'est pas passé malheureusement, mais la Ligue nationale A est une étape très difficile à atteindre, car beaucoup de clubs font appel à des mercenaires étrangers, alors que les clubs genevois, donc BC Genève et le BC Rousseau, eux restent sur des joueurs du cru ou des joueurs habitant dans la région genevoise et qui font vraiment partie du club, qui sont pas là, qui sont pas amenés pour jouer dans cette Ligue nationale. On parle du BC Rousseau. Vous deux faites partie de ce club, du BC Rousseau. C'est une étape importante aussi pour vous, pour progresser. Vous faites partie de la première ligue. C'est déjà un bon niveau, j'imagine. Oui. Ouais. Les prochaines étapes pour vous, ça va être quoi? Jouer en Ligue nationale B. Ouais. Dans combien d'années? 2-3 ans? Ouais, 2-3 ans. Ouais. Et puis, votre rêve, ça va être quoi? Moi, pour l'instant, mon objectif de cette année, c'est champion suisse. C'est déjà pas mal. Ouais. On a parlé du BC Rousseau et puis on a parlé aussi de l'attrait du badminton à Genève. De nombreux clubs ouvrent et naissent. En tout cas, dans le canton, nous sommes partis à la rencontre d'un de ces clubs, le BC Bad des Jeunes, dans la bonne humeur. Comme chaque mercredi au tennis municipal d'Aïr, on s'amuse. Martina joue au badminton pour le plaisir depuis 20 ans. Attention aux trous dans les leggings. Elle a fondé le Bad des Jeunes il y a 1 an avec une amie. On voulait vraiment un club qui s'occupe des enfants, de la formation des enfants et qui les aide à vraiment progresser dans un cadre petit mais quand même bien soutenu. On veille vraiment que les enfants ils prennent plaisir et puis qu'ils passent un bon moment ici. Encore? Ou pas? J'aime bien tout ce qui est sport de raquette et puis j'aime bien faire du sport à l'école. Donc je me suis dit que c'est bien de faire du sport badminton et puis avec ma copine en plus. Ils sont pas comme les autres profs. Ils sont vraiment très très gentils avec nous. Ils veulent qu'on réussisse. C'est bien et ça nous occupe au lieu de rester toute la journée sur nos téléphones. Hop là! Il y a une superbe ambiance, on rigole tous. Et c'est ça qui est top ici. Quand par exemple, moi, je suis énervée, j'ai envie d'une chose, c'est de taper dans quelque chose. Donc parfois, je demande à ma maman d'aller jouer au badminton et comme ça, après, je suis moins énervée. Actuellement, ils sont 19 dans le club, ouvert aux jeunes entre 3 et 20 ans. Des entraînements par tranche d'âge ont lieu le mercredi. On commence toujours par un bon échauffement parce que, évidemment, on ne veut pas que les enfants ils se blessent. Alors, on fait un bon échauffement. Par la suite, on fait toujours un peu technique. Ça peut être les dégagés, ça peut être des services, vraiment pour apprendre un peu la technique. Et par la suite, on termine souvent avec des petits matchs pour aussi les mettre dans l'ambiance d'un tournoi. Si s'amuser est le plus important, le club forme aussi des jeunes à la compétition. C'est le cas d'Arthur qui joue depuis 10 ans. Le badminton pour moi c'est quelque chose qui me plaît vraiment, c'est une passion, c'est quelque chose que tous les jours, que j'ai envie d'en faire. C'est vraiment l'esprit de relever des défis, d'être toujours vraiment concentré dans le jeu et vraiment prendre du plaisir. Le jeune club ambitionne déjà de s'agrandir. Il prévoit d'ouvrir la saison prochaine une section adulte. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Le badminton loisir, on voit, ça nous fait aussi sourire, ça vous fait sourire, Mickaël. Qu'est-ce qu'il faut mettre en avant? Le badminton plaisir ou vraiment le badminton compétitif? Je pense pas qu'il faille mettre en avant l'un ou l'autre. Les deux peuvent être mis parce qu'au final, il y a beaucoup de joueurs, que ce soit chez les juniors ou chez les adultes, qui commencent par le loisir et qui se prennent de passion pour ce sport et atteignent finalement la compétition de haut niveau. Donc, je pense vraiment qu'il faut amener vraiment l'ensemble. L'ensemble, il y a aussi une autre discipline qui commence aussi à évoluer. Enfin, le badminton évolue. On va bien entendu parler de Air Badminton. C'est la Fédération mondiale de badminton qui a lancé ça cette semaine. Ça vous fait rigoler, Mickaël, quand vous voyez ces images? C'est vraiment des images outdoor, à l'extérieur. On joue au badminton à l'extérieur. Est-ce que ça peut vraiment être le futur du badminton? Je ne pense pas, personnellement. Je trouve ça très étonnant parce qu'on est très dépendant des conditions climatiques et surtout du vent. Ces derniers temps, on a beaucoup de vent à Genève. Je ne vois pas comment on pourrait faire du air badminton dans ces conditions, par exemple. Donc, mais je ne peux pas le dire sans l'avoir testé, honnêtement. Ça vous plairait? Non.
Pas vraiment, hein. C'est mieux dans une salle quand même. Ouais. Pour le joueur lambda, qu'est-ce qui pourrait être aussi intéressant à jouer à ce sport, plutôt que d'aller en salle? Bah, là, on revient au problème des salles. On peut apparemment se poser n'importe où et commencer à jouer. Donc c'est vrai que c'est un attrait. Après, on revient peut-être un peu au cliché du badminton, sport de plage. Justement, sur les images que vous venez de nous diffuser, il y a beaucoup de plages sur ces images. Donc oui, à voir ce que ça donne en réalité, en fait. Avec un risque de dénigrer vraiment le sport, enfin le badminton à l'intérieur? Je sais pas, honnêtement. Il y a une possibilité de revenir à ce cliché, effectivement, à mon avis. Mais il y a aussi une possibilité de passionner les gens aussi à ce sport et puis qu'ils le découvrent en extérieur. Et puis en voyant que certaines complications qu'ils ont aussi en extérieur arrivent plutôt au badminton plus traditionnel. Je pense que ça peut être un bon complément. Bon, bah, pour l'instant, on en reste au badminton dans une salle, ça sera mieux. En tout cas, pour moi, oui. La suite pour vous, Cléo et Maxime, ça sera cette année, c'est quoi ton objectif? J'aimerais bien faire quand même un titre de champion de Suisse. Ouais. Puis pour toi? Pareil. Pareil. Bon, bah, voilà, c'est lancé bientôt dans le coup. Merci beaucoup à vous trois d'être venus vous expliquer sur ce sujet sur le badminton. Merci à vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de Sport Passion. En attendant, on se quitte avec les meilleures manifestations à ne surtout pas manquer ces prochaines semaines. Bonne soirée à tous sur les Mains Bleus. Le 8 juin prochain se déroulera l'annuel tournoi junior Marcante organisé par le Ring Hockey Club Genève, réservé pour les U17. La 41e édition réunira des clubs français, italiens, espagnols et portugais au centre sportif de la Queue d'Arbre. Le même week-end aura lieu le tournoi traditionnel à 7 de hockey sur gazon à Fontenay. Pour célébrer son 86e anniversaire, les Black Boys vous attendent nombreux au stade de Richemont. La fête continuera jusqu'au lundi 10 juin, jour férié. La 33e édition de l'Open international d'échecs de Genève est prévue du 8 au 10 juin prochain. La manifestation est organisée par la Fédération genevoise d'échecs et se déroulera à la salle communale de Plainpalais.